La situation actuelle au Sénégal suscite l'inquiétude de nombreux intellectuels africains. C'est le cas de Mamadou Diouf, historien sénégalais et professeur à l'Université Columbia à New York aux États-Unis. Il est notre invité ce soir. Mamadou Diouf, merci d'être avec nous. Vous estimez que l'on assiste à la fin de l'exception démocratique sénégalaise. Qu'est-ce qui vous amène à penser cela ? Ce qui m'amène à penser à cela, et je vous remercie de votre invitation, c'est exactement la séquence que vous venez de montrer avec le représentant du Haut-Commissaire pour les droits de l'homme, c'est-à-dire le recours aux armes à feu et le recours à la répression systématique. C'est aussi quelque chose qui est inédit dans la situation sénégalaise. Et ce qui fait peur, c'est effectivement un pouvoir qui, en fait, s'encastre véritablement dans la répression et l'arrestation des opposants et des jeunes manifestants d'une part, et d'autre part, la volonté, en particulier des jeunes, de résister. Et cette idée d'une résistance, qui est une résistance dure, fait qu'effectivement, l'affrontement devient inévitable. Mamadou Diouf, la crispation à laquelle on assiste actuellement au Sénégal est-elle uniquement due à la situation politique ou s'agit-il de quelque chose de beaucoup plus profond ? En fait, si vous voulez, la situation actuelle traduit l'environnement dans lequel, en particulier, les jeunes Sénégalais se trouvent. C'est à quoi on assiste aujourd'hui qui n'est pas nouveau, mais qui s'est renforcé. C'est une inégalité obscène entre ceux qui ont le pouvoir et les ressources et ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que des gens qui sont excessivement riches, qui appartiennent au pouvoir, affichent le bien et affichent en fait cette munificence. Et de l'autre, une jeunesse qui n'a comme horizon que le chômage, la difficulté d'aller à l'école, la difficulté de régler les problèmes sanitaires. Là aussi, on a une situation sociale qui s'est très gravement détériorée et qui ne fait que créer des situations qui sont des situations de conflit. Vous avez étudié la vie politique sénégalaise depuis l'indépendance. Les tensions, les crispations qu'on observe actuellement dans le pays sont-elles inédites ? Je pense qu'effectivement, les crispations, c'est inédit pour plusieurs raisons. Si vous regardez l'histoire politique du Sénégal, depuis l'indépendance, les moments de crise ont été des moments dans lesquels la classe politique sénégalaise, parce qu'il y avait une classe politique sénégalaise, était capable de trouver des solutions. Après la crise de la fin des années 60, Senghor trouve ce qu'un de mes collègues appelle une solution, sa révolution passive. C'est-à-dire qu'il prend en considération certaines revendications et il élargit la classe politique et progressivement, il ouvre l'espace politique. Et jusqu'à la démocratisation de 1974. Quand Abdou Diouf arrive au pouvoir en 1981 aussi, on voit très nettement qu'il y a une entreprise de décrispation. Wade, c'est le SOPI et la rupture avec le Parti socialiste. Avec l'actuel président, il est très difficile de trouver en fait quelque chose, un projet qu'il a, sauf qu'il répète effectivement ce que Wade a répété, que je suis un bâtisseur. Mamadou Diouf, l'élément déclencheur des violences au début du mois, c'est la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. S'agit-il, comme l'affirment ses soutiens, d'une instrumentalisation de la justice pour museler l'opposition sénégalaise ? Je pense que dans le contexte sénégalais, c'est une interprétation qui tient la route, parce qu'on a vu comment l'actuel président a éliminé probablement ses rivaux les plus importants, disons, lors des dernières élections. Et on voit très nettement que tout ce qui se passe jusqu'à présent est une entreprise de disqualification de Ousmane Sonko. On ne voudrait pas qu'il soit candidat. Donc ça aussi, je pense que c'est assez clair. L'utilisation, disons,
du droit, l'utilisation du système judiciaire pour éliminer les opposants. Et ce qui le montre, c'est que la grande réaction des jeunes, ça a été de mettre le feu disons, à la faculté de droit. Alors justement, Mamadou Diouf, justement, Ousmane Sonko n'est pas le premier opposant à avoir été condamné. En quoi sa condamnation est-elle différente des autres? Mais parce que sa condamnation arrive dans un, disons, dans un contexte électoral très précis. Et la deuxième chose, c'est que Sonko s'est en fait affirmé comme l'opposant le plus populaire au président Macky Sall. Donc on se trouve dans une situation où on le voit très nettement. Je veux dire, cette enquête qui a duré 2 ans n'a pas abouti au résultat escompté. On a condamné Ousmane Sonko pour une raison autre que celle qui était invoquée. Donc on voit très nettement que c'est une manipulation qui est une manipulation politique. Mamadou Diouf, quel regard portez-vous sur le silence du président Macky Sall au sujet des violences qui ont secoué le pays? Probablement c'est ce silence qui crée cette situation de violence. Parce que la demande qui est faite par une partie de la population sénégalaise, c'est de dire le président doit affirmer qu'il n'est pas candidat aux élections de 2024. Et la deuxième chose, le président doit affirmer qu'il va respecter la Constitution. Ce qui se déroule actuellement au Sénégal rappelle ce qu'il s'est passé en 2012 avec le président Abdoulaye Wade. Est-ce à dire que les dirigeants sénégalais n'ont tiré aucune leçon de cette époque? Je pense que les dirigeants sénégalais ont tiré une solution de cette époque. Et le président Macky Sall, qui a été l'un des acteurs de cette bataille contre le troisième mandat, c'est lui qui semble ne pas tirer, disons, la conclusion qui s'impose. Mais tous les autres politiciens sénégalais acceptent qu'il y a effectivement, disons, une limitation des mandats. Donc la question, ce n'est pas que la classe politique sénégalaise n'ait pas accepté. La question, c'est que, disons, l'acteur principal ne veut pas effectivement entériner la conclusion qui est tirée, semble-t-il, par la majorité. Mamadou Diouf, selon vous, la culture du dialogue est une composante de l'identité sénégalaise. Qu'est-ce qui pourrait de nouveau favoriser le débat politique serein dans le pays? Effectivement, la culture de la délibération fait partie de la culture politique sénégalaise, mais ce n'est pas seulement de la culture politique sénégalaise. En fait, je pense que les Africains sont la plupart du temps dans une logique de la délibération. Mais aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est le fait que la plupart des intermédiaires qui étaient capables de jouer un rôle, ces intermédiaires ont été en fait marginalisés, en particulier les marabouts. Soit ils ont été marginalisés, soit ils se sont eux-mêmes marginalisés par leur coalition, leur collusion, disons, avec le pouvoir. Mais aussi des gens de bonne volonté et des partis politiques ont toujours été capables, en situation de crise, de se retrouver et de discuter. Et on voit que cette logique peut encore aujourd'hui marcher. Quand le président a appelé à un dialogue, mais dans une situation tellement difficile qu'il était impossible de dialoguer, il aurait été possible effectivement d'avoir un dialogue, mais dans un autre cadre, avec l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, la force principale de l'opposition n'assiste pas. Donc il n'y a pas de dialogue. Merci Mamadou Diouf pour cet éclairage au sujet de la situation sociopolitique au Sénégal.